On va parler, Olivier, avec vous de cette déclaration de Nicolas Sarkozy dans le journal du Dimanche qui affirmait hier: tout Français suspecté d'être lié au terrorisme doit faire l'objet d'un placement préventif dans un centre de rétention fermé. Vous avez entendu, placement préventif, donc avant d'avoir commis un acte. Et ça vous rappelle quelque chose, Olivier? Oui, et le candidat continue en disant ne venez pas me parler de Guantanamo. Si, on va quand même un peu en parler parce que c'est le précédent que tout le monde a en tête. Et il faut quand même avoir les idées un peu claires sur ce qu'ont fait les États-Unis. La plus grande démocratie du monde a admis l'idée que pour avoir des informations pour lutter contre le terrorisme, la torture était possible. D'arrêter des gens, a priori, c'était possible. De les mettre en dehors d'un système légal, c'était possible. Pourquoi? Parce que nécessité fait loi. Et on sait que quand nécessité fait loi, c'est le début de la dérive. Amnesty International a qualifié Guantanamo de goulag, hors légalité. Des personnes y ont même disparu. Alors quand en 2009 Obama a voulu le fermer, le problème c'est qu'il s'est retrouvé dans un piège légal. C'était impossible et c'est toujours impossible. Première raison, quand vous avez autant de personnes qui sont la plupart du temps des étrangers, l'idée c'est de les extrader et de les renvoyer chez eux. Sauf que vous pensez bien qu'avec le pédigré qui est le leur, aucun des pays d'origine ne veut les récupérer. Donc les Américains les ont sur les bras. Deuxième idée d'Obama, on les remet dans un système légal classique. Une prison a été achetée dans l'Illinois pour en faire une prison fédérale de haute sécurité, mais pour qu'ils sortent de Guantanamo, qui est sur une base militaire, donc en dehors de tout cadre légal. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux ont été torturés. Donc si vous rentrez dans un système classique avec un procès, la procédure tombe immédiatement parce que l'accusé va dire j'ai été torturé, ce que j'ai dit, ça n'est pas vrai, ce ne sont pas des aveux. Et que fera un juge? Mais il les remettra de fait en liberté immédiatement. Et puis, pour certains d'entre eux, ils ont commis des crimes qui ne justifient pas la perpétuité. Et après 10 ou 15 ans de prison, certains, simplement parce qu'ils sont complices d'eux ou qu'ils ont entendu, vont être remis en liberté. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous les laissez aux États-Unis ou même vous les laissez repartir dans la nature alors qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de se venger de ce pays qui les a détenus dans des conditions inhumaines pendant 15 ans. D'où la phrase d'Ashton Carter, le ministre de la Défense, qui a dit « La raison pour laquelle il est compliqué de fermer Guantanamo, c'est la suivante. Certains des prisonniers qui sont là doivent être détenus indéfiniment. » Pour la sécurité même des États-Unis. Vous voyez le piège dans lequel s'est retrouvé Barack Obama. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à cette idée de prison préventive. Pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'une fois que vous aurez enfermé des personnes dangereuses aujourd'hui, qui vous dit à quel moment elles ne seront plus dangereuses et vous pourrez les relâcher? Ça, c'est quand même difficile à évaluer. Et puis surtout parce qu'on est encore dans un pays où on juge les gens sur leurs actes et pas sur ce qu'on pense qu'ils sont capables de faire ou de penser. C'est la grande différence. Beria, le chef de la police politique de Staline, dans la Loubianka, une anecdote que les Russes se racontent souvent. Un homme est arrêté, il est dans son bureau, et l'homme lui dit « Mais de quoi suis-je suspecté ?» Beria le regarde et lui dit « Ah non, vous êtes coupable. Les suspects, ils sont là. » Et il pointe la fenêtre et il montre tous les citoyens soviétiques qui sont dans la rue. Voilà le piège. On n'en est pas là, mais gardons quand même en tête que l'état de droit, ça n'est pas simplement une entrave.